Sois gentil, attache-toi, mon grand. Salut à tous, c'est Lanouille et Julien pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire un bilan, un grand récapitulatif de l'année ciné qu'on va donc départager en 3 vidéos. Première vidéo, la vie générale de l'année, ce qu'on a pensé de l'année en gros et nos tops. Deuxième vidéo, on va faire les flops et troisième vidéo, on va lister les grosses sorties de l'année 2019 et donner notre degré d'attente. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire mis à part que à Noël j'ai reçu un nouveau micro, comme ça vous pouvez entendre ma voix suave et tu as une superbe voix, je tiens à le préciser. Merci vraiment beaucoup, merci. Plus de qualité pour cette chaîne à 90 abonnés qui mérite qui mérite de la qualité. Ah ouais non mais 90 000. Les 3 zéros ne s'affichent pas en fait. Oui c'est ça, il y a un bug YouTube, on est désolé mais c'est comme ça, c'est pas grave. Sinon, voilà, bah écoutez, on va commencer direct. Noy, qu'est-ce que tu as pensé de cette année cinéma ? C'était la meilleure année de tous les temps au niveau du cinéma, franchement je trouve qu'il n'y a pas non plus de film qui mérite un 10 sur 10, c'était incroyable. Non en vrai 10, c'était super décevant. Ouais. Et non, il y a des très bons films, il y a un film en particulier que j'ai adoré, mais généralement il y a quand même plus de films qui me marquent, et là il y en a eu un seul. Donc c'est pas fantastique en fait. C'était pas ouf, en effet, une année de ciné extrêmement décevante, surtout sur les 3 premiers quarts qui étaient vides. Et là en fin d'année, il y a eu quelques bons trucs franchement. Mais sinon, ouais non, pas fou du tout. Comparé à l'année dernière, on avait des films genre Logan, La planète des singes suprématie, Quelques minutes après minuit, Blade Runner 2049, Star Wars 8, même si t'es pas d'accord avec moi. On avait plein de films vraiment cool, et là non, c'est clair, c'est très décevant, il n'y a pas beaucoup de choses marquantes, mais bon, ça nous empêche pas de faire quand même des tops. Magnifique transition. On va peut-être directement passer à la 10e place. Noy, peut-être tu peux ouvrir le bal, on va essayer d'aller droit au but. C'est quoi ta 10e place ? Alors en 10e position, Deadpool 2. Alors Deadpool. Alors pourquoi j'aime bien Deadpool de base ? Ah bah c'est tout simplement parce que j'aime bien Deadpool de base, tout simplement. Voilà, c'est fini. Tu peux passer à ta 10e position. Allez, c'est parti. Non, en vrai, je suis un grand fan du premier Deadpool parce que je trouve que l'humour marche super bien, c'est très bien rythmé, c'est très très fun, très jouissif. C'est très, et l'aspect gore marche super bien, t'as un mélange humour. C'est cartoonesque, hein. Cartoonesque et gore. Oui, voilà, c'est pour ça que ça marche très bien aussi. Ça marche. Et dans Deadpool 2, j'ai retrouvé aussi les mêmes ingrédients, en plus d'un méchant que je trouve vachement supérieur. Je trouve que Josh Brolin en câble, il est vraiment extra de chez extra. Ah, il en impose. Ah, il est vraiment classe. Et je tiens même à dire que je vais me faire des ennemis, mais je préfère Josh Brolin en câble que Josh Brolin en Thanos. Voilà. Oui. Ah oui, voilà, oui, ça fait mal, hein. Mais voilà. Donc Deadpool 2 pour moi c'est un mélange de saveurs qui est super généreux, qui est très fun. Comme tu l'avais précisé à un moment, c'est vrai qu'il y a certains VFX qui sont un petit peu foireux, notamment il le tient à préciser à la fin quand il dit, enfin non, ne spoilons pas, mais t'as des combats qui sont un petit peu trop VFX, trop voyants. Ouais. Oui, mais ils en font une blague d'ailleurs, hein, dans le film. Oui, enfin, justement. Bref. Mais j'allais la dire, mais non.
Oui, mais enfin, c'est... Voilà. Deadpool 2, moi, je suis vraiment pas fan du 1, je t'avoue, mais le 2, je le trouve vraiment supérieur. Je le trouve vraiment drôle, mais le 1 était drôle aussi, c'était pas ça le problème. C'est juste, je trouve qu'il va plus loin dans son délire et qu'il est pas juste un énième film de super-héros. Déjà, il parodie ouvertement Logan, je trouvais ça sympa. Ouais. Et puis, non, voilà, il y a un bon humour, il y a toute cette séquence avec la X-Force sans spoil qui est géniale, qui est énorme, qui vraiment se fout de la gueule de plein de films de super-héros. Non, c'est cool, on approche vraiment du ton parodique et irrévérencieux qui était censé être présent dans le 1. Donc moi je suis content, c'est pas non plus un film que je trouve génial, mais j'ai passé un très bon moment, j'avais bien rigolé. Donc voilà. Ok, je tiens aussi à préciser que je trouve la réalisation de Deadpool 2, c'est David Leitch qui est derrière, donc elle est carrément au-dessus de c'est le premier. De Tim Miller, voilà. Qui avait fait le 1. Donc, exactement. À toi, en ce qui me concerne, 10ème place de mon top de Oh mon dieu! Attention, il y a de la tension, il y a du suspense, et c'est une égalité, oui messieurs. C'est Solo, A Star Wars Story et Avengers Infinity War, donc Solo de Ron Howard, on sait pas trop, et Avengers Infinity War de Joe et Anthony Russo. Alors, je vais essayer de passer vite. Solo Star Wars Story, pour moi, ne pas mettre un Star Wars dans le top de l'année, c'est criminel. Donc je l'ai mis, même si je pense pas que ce soit un film qui soit extraordinaire. J'adore Solo, je le revois avec plaisir. C'est un bon film de malfrats dans l'espace, aventure, ça va à 2000 à l'heure, c'est super sympa. C'est correctement écrit, vraiment, il n'y a pas de faute de goût, il y a des 2-3 facilités, des trucs un peu déconcertants des fois, mais globalement c'est vraiment un niveau hyper agréable qui reste pour moi au-dessus de tout ce que fait Marvel, on va y arriver d'ailleurs Marvel. Donc voilà, non, Solo, très chouette film, vraiment, j'ai rien à dire. J'avais fait une table ronde, si vous connaissez la chaîne Table Ronde, c'est des débats qui sont plutôt longs, j'avais fait une table ronde qui était très chouette, donc si vous voulez aller voir cette vidéo pour mon avis en détail, et la vidéo de personne en détail aussi, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Et en ce qui concerne Avengers Infinity War, déjà il faut savoir que les réalisateurs, là, Joe et Anthony Russo, qui avaient fait donc Captain America 2 tu les adores. et Civil War, tu les adores. T'es un grand fan. Ouais, non. grand fan. Non, ouais. Je les déteste. Je trouve que ils réalisent leurs films avec leur anus. C'est bien dit. Poli. Et c'est pour moi vraiment Captain America 2 en particulier. Je trouve ça très mauvais. Et Civil War, c'est pareil. Pour moi, c'est un film qui n'a mais strictement aucun intérêt et qui se veut dur, machin, mais qui l'est absolument pas en réalité, parce que c'est encore une fois extrêmement superficiel et sans impact. Mais Infinity War, pour moi, c'est vraiment le meilleur film du MCU jusque maintenant, parce que c'est un film qui a de l'impact, qui a une certaine classe, c'est un film d'action, il n'y a pas un sous-texte politique hyper prenant, c'est de l'action, et c'est de l'action qui est vraiment bien foutue, les frères Russo se calment, c'est bien monté, c'est plus shaky cam, horrible et illisible, c'est vraiment un film agréable, bien foutu, hyper bien rythmé, avec un sens de la démesure qui moi me fait vraiment plaisir, c'est très bon, c'est un très bon niveau de film d'action, et comme j'ai tapé quand même sur Marvel depuis des années, je me suis dit peut-être leur rendre honneur pour une fois. Pardon. Ce serait gentil de ma part, disons. Du coup, voilà, j'ai vu un très bon film du MCU, j'en parle. Voilà. Donc ça, c'est ma 10ème place. 9ème place. Je vais juste parler par rapport à Solo, je suis totalement d'accord avec toi, je suis du même avis. Contrairement à Avengers Infinity War, que je trouve que c'est un bon film, mais ça ne va pas du tout plus loin. Je trouve dramatiquement, ça ne marche pas du tout. Je trouve que c'est pour moi, c'est un film beaucoup plus classique. Les gens ils disent que c'est certainement le meilleur film du MCU. Pour moi, c'est clairement pas le cas. C'est un film, je le trouve assez banal en fait, mine de rien. Infinity War. Banal à pas mal de niveaux. Il est simple, il est très simple, mais bon, moi j'attends, en ce qui concerne les polémiques sur la fin, en disant qu'en fait ça sert à rien, moi j'attends de voir la suite et j'attends de voir l'impact. Oui aussi. Pour savoir si ils ont les couilles ou pas. Pour l'instant ils ont les couilles, ça m'a plu ce qu'ils ont fait. Ça va pas durer. Je sais pas, ça va pas durer. Ils peuvent
transformer cet impact dramatique et en faire autre chose. Évidemment que ces personnages ne sont pas spoiler, mais je pense que tout le monde l'a vu de toute façon. Et évidemment que ces personnes ne sont pas morts et qu'ils vont trouver un truc, mais ça dépend ce qu'ils font après. S'ils font, moi je pense que ça va être l'inverse en fait, que tous ceux qui sont vivants vont se sacrifier pour que les autres vivent, ça va être un truc du style et ça peut être super cool aussi. Ouais. Donc on verra. 9ème place pour toi. 9ème place. Alors c'est un film sur lequel tu seras totalement d'accord avec moi. Je pense. C'est, attention, Ready Player One. Tu l'as adoré. Je sais que c'est ton top 1. Je spoil déjà d'avance, c'est ton premier film de l'année. Non, sans rire. Ready Player One, je tiens d'abord à préciser que c'est un film c'est un film de mon réalisateur préféré, Spielberg. Forcément, ça a toujours été pour moi la plus grande divinité du cinéma. Avec James Newton Howard dans le domaine musical. C'est pour moi, voilà. Et avec Ready Player One, je trouve qu'il retrouve une fibre et un élan nostalgique qui m'a totalement convaincu. Je trouve que visuellement, déjà, ça envoie du lourd de chez lourd. Oui. Ouais. C'est, la mise en scène est monstrueuse. Ouais. Les épreuves sont très 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 fun. Le scénario est très simple, mais il fonctionne bien. Linéaire. Oui, linéaire, efficace. C'est vrai. Mais pour moi, ça marche bien, c'est efficace. Oui. Alors, moi, je suis pas un grand fan de Ready Player One, c'est clair. Je pense même que c'est peut-être le Spielberg. Je les ai pas tous vus. J'ai pas vu ceux qui sont les moins aimés, genre 1941, des trucs comme ça. J'ai pas vu. Mais pour l'instant, c'est vraiment le Spielberg que j'aime le moins. Je trouve que avec moi, la sauce n'a pas fonctionné. Je n'aime pas la fin. Je suis la fin, la toute fin, je suppose. Oui. Ouais. Non, ça me parle pas. Puis j'aime pas le méchant, ce qu'ils font avec les méca Godzilla, machin. Ça me parle vraiment pas. Et je suis pas pris. Et pour moi, la sauce prend pas. Et c'est juste un film extrêmement bien mis en scène qui sert en fait une histoire qui, pour moi, c'est très moyen. C'est très plat. Mais enfin, je comprends totalement qu'on surkiffe Ready Player One. Parce que c'est quand même très bien fait et c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à Spielberg, même dans ses films les moins bons, il fait quand même du bon boulot niveau mise en scène, du bon boulot, c'est un euphémisme, mais voilà. Ouais, mais Ready Player One pour moi c'est un peu comme la lasagne que te sert ta grand-mère en fait, c'est super gras, c'est super chargé, mais putain qu'est-ce que c'est bon et t'en redemandes. Et pour moi c'est ça. On en parlera, j'utiliserai ta métaphore pour un autre film dans le top que j'ai mis en ce qui me concerne. D'accord. Je pense que tu vois de quoi je parle, mais enfin bref. Pour l'instant, 9ème place, en ce qui me concerne, c'est un film d'horreur parce que oui, oh mon dieu. Parce que oui, on a eu une année ciné un peu pourrie, mais niveau film d'horreur, il y en a eu quelques-uns. Pour une fois, ça monte le niveau, ouais. Pour une fois, ouais, niveau film d'horreur, on a quand même eu 2 trucs en ce qui me concerne qui sont vraiment vraiment bons. Notamment Halloween, réalisé par David Gordon Green, qui avait fait des trucs du style Délire Express et Votre Majesté. Donc je sais pas ce qu'il fout là, mais ouais. Il fait un putain de bon boulot, c'est le meilleur film de la saga. Et pour moi ça a tous les ingrédients d'un futur film slasher, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Massacre à la tronçonneuse. Ça a vraiment les ingrédients d'un futur film slasher culte, vraiment. Parce que ça révolutionne absolument pas le genre, c'est pas fait pour révolutionner le genre, mais si vous voulez ça épouse tous les codes du genre. Ça fait bien, très bien. Pour les sublimer, tu vois, vraiment, il y a des morts qui sont génialissimes. Il y a vraiment une relation entre Laurie Strode et Michael Myers qui est vraiment intéressante et qui est poussée. Et c'est super bon, vraiment, c'est super bon. C'est du slasher comme on aimerait en voir plus. Et c'est super parce que bon, la saga Halloween, c'est... il y a quoi ? Il y a 10 films, hein, les 2 remakes de Rob Zombie et 8 qui sont dont on ne doit pas prononcer le nom. Surtout c'était le Résurrection. Oh putain, celui-là. C'est terrible. Non, quoi qu'il y a franchement Halloween 5, Halloween 6, c'est irregardable. Hein. Ah, mais Résurrection, c'est le pire de tout. C'est juste, ça s'oublie, mais c'est horrible. C'est nul non, à on est d'accord. chier. On est d'accord. Les slashers, mais non, c'est... Et ce Halloween-là, il est... mais excellent, vraiment, il est excellent de bout en bout, c'est hyper tendu, c'est vraiment bien mis en scène, t'as un côté hyper réaliste, un peu film d'auteur, bizarrement dans cette mise en scène, il y avait un côté très nouveau, je trouve, non vraiment, super bon, donc voilà, c'est la 9e place. Je suis d'accord avec toi, pour moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait un certain côté grotesque par moment qui m'a un peu dérangé, certains clichés qui sont récurrents dans le film d'horreur qui m'ont sauté aux yeux, mais c'est ces petits détails, mais moi ça m'a un petit peu c'est le contrat avec un slasher, faut quand même voilà. C'est le minimum syndical genre. Mais dans l'ensemble c'est réussi, là je suis d'accord avec toi. Alors la 8ème place c'est un film d'animation japonais.
Mon Dieu. Oui, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que Mirai ne sera pas dans ce top parce que je ne l'ai pas vu parce qu'il sort en Belgique en février. Merci beaucoup la distribution, ça fait plaisir de voir un film japonais qui sort en juillet. En général, vous recevez souvent les films plutôt que nous, mais je sais pas quand ils sortent en Sauf, France. non, les films japonais, on les a toujours. C'est entre 6 mois et un an après, quoi. Donc c'est terrible. Alors, c'est chaud, ouais. C'est terrible. Donc le film dont je vais parler, c'est Silent Voice. Est-ce que tu l'as vu, Julien? Absolument pas, je n'en ai même pas entendu parler, donc vas-y, explique-moi ce que c'est. Alors Silent Voice, alors je me souviens que je l'avais vraiment bien aimé. Le problème c'est que je l'avais vu en 2017, donc j'en ai plus énormément beaucoup de souvenirs. C'est terrible. Mais je me souviens que c'était vraiment très chouette, il y avait une très bonne ambiance, niveau histoire c'était super cool. Je ne ferais pas dire énormément de choses dessus parce que j'en ai plus beaucoup de souvenirs, mais je me souviens que j'ai vraiment bien aimé. Donc si vous êtes fan d'animé, c'est un animé j'imagine. Un animé japonais, ouais. Ouais, donc si vous êtes fan d'animé, matez Silent Voice. Voilà. Conseil de Noy. C'était très rapide, je suis désolé, mais oui, bah rapide, j'avais bien efficace, tu sais, quand voilà. on va droit au but. C'est trop bien, puis voilà. Voilà, exactement. Donc moi en ce qui me concerne, 8ème place, un film français mesdames et messieurs, oui. Oh mon Dieu. Incroyable, un film français dans le top, c'est fou. Non bah oui, bah Jusqu'à la garde, c'est réalisé et écrit par Xavier Legrand, donc c'est un premier film, il a je crois 39 ans, c'est super. C'est vraiment super Jusqu'à la garde, parce que c'est tendu, c'est super bien joué, Denis Ménochet il est grandiose. On croit que c'est un drame, mais en fait ça vire presque dans le film d'horreur à la fin, et c'est trop bon. Vraiment, c'est la gestion de la tension dans le film est magistrale. On a vraiment quelque chose. Je vous en dis pas trop parce que c'est vraiment un film à découvrir. C'est du cinéma français comme on aimerait en voir, parce qu'il y a des mecs talentueux comme Xavier Legrand qui ont pas la lumière qu'ils devraient avoir. Et voir ces petits outsiders comme ça sortir au milieu de à la 2 et la Ch'tite Famille, ça fait mais tellement de grands plaisir. films. Donc voilà, c'est puissant, c'est un coup de poing dans la gueule et c'est super. Donc matez Jusqu'à la garde, faites plaisir au cinéma français et dites à vos proches que c'est trop bien. Voilà. Je l'ai pas vu donc moi je saurais pas rajouter grand chose, mais je le verrai à l'occasion. Yes. Donc toi, dis-moi, ta 7ème place, on arrive à 7. 7. Alors ma 7ème place, je pense à un film sur lequel tu seras pas d'accord non plus, Julien. Je pense. Et c'est un film de Andy Serkis. Alors Julien, qu'est-ce qu'il a fait Andy Serkis? Il a fait Mowgli. Oh, c'est incroyable. C'est un film Netflix dont je vais parler. Mais c'est incroyable. Alors Mowgli, la légende de la jungle, est un film qui sort après le livre de la jungle de Jon Favreau, donc en gros ça fait un peu redite. Enfin sur le papier ça faisait un peu redite, dans les bandes annonces aussi. C'est pourquoi je pense qu'ils l'ont filé à Netflix, puis sinon ça allait être un gros bide, je pense. Et je l'ai trouvé meilleur clairement que celui de Jon Favreau. Bon, oui, ça c'est vrai. Il est meilleur que celui de Je fais une comparaison un peu facile parce que bon, c'est la facilité de deux trucs qui sont sortis entre 2 ans. Mais Jon Favreau, ce qui m'a dérangé, c'est déjà l'apport des chansons qui je trouve casse complètement le truc à pas 1 heure. Ça m'a gavé complètement. Ah oui, totalement. Il y en a 2, mais autant de pas en mettre, alors c'est pour en foutre 2 ou 3. Tandis que Mowgli, il n'y a rien, il n'y a aucune chanson, c'est beaucoup plus sérieux comme film. Visuellement, il y a une touche qui est peut-être plus originale dans le sens où les animaux ont un faciès plus humain. Contrairement au film de Jon Favreau, c'est vraiment des vrais animaux. C'est pourquoi je pense que ça peut en déranger plus d'un, franchement, et je peux comprendre. Sinon, au niveau niveau de l'histoire, bah, c'est classique mais toujours aussi efficace. Je trouve que c'est très beau comme film. Il y a des trucs qui sont un peu osés, notamment une scène en particulier dont je ne parlerai pas parce que sinon c'est un gros spoil. Mais je pense que tu crois savoir de quoi je parle. Non, je t'avoue, je vois pas trop. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le chasseur? Exactement. Voilà. Oui, d'accord. Donc pour moi, j'étais assez sur le cul en fait. Je me dis putain, je vais faire ça, c'est pas mal. Et musicalement, est meilleur aussi que celui de Jon Favreau. Alors que bon, d'un côté t'as John Debney que j'adore, et ici c'est un parfait inconnu qui a réussi à faire une meilleure BO pour moi. Oui, donc c'est très étrange. Oui. Voilà. Bah écoute, Mowgli c'est pas un mauvais film du tout, c'est un film qui est pas mal. En ce qui me concerne, hein, évidemment. Je suis pas convaincu parce qu'en fait j'en ai marre de voir la même histoire. Tout simplement. Ah ouais, mais voilà, mais oui, je peux comprendre. J'en ai ras le cul, et puis j'ai envie de te dire, pour moi, j'ai l'impression que le film sait pas trop quelle est sa tonalité. Il y a des moments qui sont trop loufoques. Il y a d'autres qui sont trop réalistes, et il y a des moments c'est du Terrence Malick presque. Donc je sais pas où le film se place. Peut-être qu'il a voulu faire un mélange, et chez moi ça a vraiment pas marché, tout simplement. Mais je comprends qu'il soit dans ton top, c'est joli, et c'est toujours là cette histoire qui est riche de sens. Donc pourquoi pas.
pourquoi pas. En ce qui me concerne, 7ème place, j'ai fait une deuxième et dernière égalité du top. J'ai mis Call Me By Your Name, tu seras pas d'accord, et j'ai mis Roma aussi. En effet. Tu seras pas d'accord non plus. C'est d'une pierre deux coups. Donc Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, dont on reparlera plus tard, mais pas dans les tops. C'est donc un film que je trouve très beau, très naturaliste, sur un amour homosexuel, donc, mais pour moi c'est vraiment, je pense, le contraire de ce qu'a dit Durandal, par exemple, si vous avez vu son vlog. Pour moi c'est le contraire, c'est que c'est un film qui sert la cause homosexuelle, parce que, tout simplement parce que comment dire, il l'intègre comme étant quelque chose de totalement naturel, et il n'en fait pas des caisses du tout, et finalement qu'est-ce que ça fait ? Ça permet l'identification. Du coup moi j'étais là, j'ai pas vu une histoire d'homosexuel, j'ai vu une histoire d'amour, et ça a tout simplement permis ce que je trouve l'histoire très belle. Il y a de très belles scènes, c'est très joli, puis ça m'a fait penser à un village dans lequel j'allais quand j'étais petit en Italie. Et donc voilà, il y a plein de choses belles, un film très proche de la nature, une scène de fin avec son père qui est vraiment belle et très bien écrite. C'est un film qui est bien écrit, qui fait de beaux portraits de personnages, enfin voilà. C'est un très bon film, Call Me By Your Name, vraiment. Après, c'est pas un chef-d'œuvre immense comme certaines personnes ont pu le dire. Non, juste un bon film sur l'adolescence, sur le rapport à la sexualité, à plein de trucs. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, il y a Roma, donc un film Netflix par Alfonso Cuarón, dont on a parlé dans la vidéo sur Harry Potter 3, qui fait un film donc plus proche au Mexique, plus proche de ce qu'il avait pu faire avec, par exemple, comment ça s'appelait ? Y Tu Mama Tambien, même si c'est très différent, hein, aucun rapport, mais on est au Mexique, un truc un peu plus intimiste, disons. Et c'est un film extrêmement lent, ce qui a pu gêner certaines personnes, n'est-ce pas, Noy ? Oui. Et non, enfin, je trouve ce film très beau. Pour moi, c'est le moins bon Cuarón, cependant. Mais c'est vraiment un film qui m'a fait penser à ces films de la nouvelle vague italienne, je sais pas, les trucs de Fellini, de Rossellini, où on enchaîne vraiment des portraits qui servent à peindre un Mexique. Je crois que c'est pendant la dictature. C'est pas très clair en fait, mais disons que c'est quand même là, si vous voulez. On parle de plein de choses en fait, hein, du rapport à la paternité, un peu toutes les thématiques de Cuarón, avec dans un contexte politique très dur, et il y a des scènes très fortes, je trouve, dans ce film, notamment vers la fin. Non, c'est très beau, c'est un film qui a une portée sociale qui est importante, vraiment un beau film, très beau film. Roma, c'est un très beau film pour moi. Je suis d'accord en fait à un niveau. C'est Roma, bon, c'est vrai que j'ai pas spécialement aimé. J'ai trouvé assez moyen. C'est pas un mauvais film, franchement, parce qu'il a des très bonnes intentions. Mais par contre, un point sur lequel j'étais assez bluffé, c'est sur l'aspect visuel en fait. Ah oui. Le travail du noir et blanc, c'est par contre, c'est sublime. La photographie, elle mérite un Oscar, je pense. Oui, ça je suis d'accord. C'était magnifique. Sublime, ouais. Donc si t'as rien d'autre à dire, peut-être on passe à ta 6ème place. Ah mon dieu! Alors ma 6ème place, ce sera un ex-aequo, ce sera mon seul et unique ex-aequo. Il n'y en aura pas un autre. Et ce sont deux films d'animation. Oh mon dieu, et je pense que tu crois savoir de quoi je veux parler. Là comme ça, non. Non. Mais vas-y. Alors il y a Les Indestructibles 2. Ah, d'accord, si. Et Spider-Man New Generation. Ah oui, c'est vrai. Je les ai appréciés. Pourtant ils sont très différents. Oui. Mais il y a un même degré d'appréciation pour les deux, pour des choses totalement différentes. Mais franchement, je ne saurais pas les départager pour dire lequel est meilleur que l'autre. C'est parce que d'un côté, en fait, il y a Les Indestructibles, donc c'est Pixar, c'est toujours la patte Pixar. Ça, c'est Brad Bird en plus à la réal, donc forcément, c'est très. C'est plus la patte Brad Bird que la patte Pixar, presque. Oui, voilà, c'est ça. C'est Brad Bird, c'est directement. Tu le reconnais, c'est celui, voilà. Dans son rythme, clair. Surtout. Même dans ses caractères design, dans ses personnages, tu te dis putain, voilà, c'est Brad Bird, quoi, directement. Depuis le Géant de Fer, tu reconnais sa patte directement. Et niveau mise en scène, c'est juste monstrueux. Je pense même que c'est un des Pixar les mieux mis en scène de tous ceux que j'ai vus, notamment une des scènes qui part dans tous les sens, des couleurs. Les néons. Abusé. Ouais, voilà. Oh, c'est grâce aux méchants, c'est abusé. C'est très fun, très péchu, très dynamique. Ça a pas perdu la saveur du premier. Au contraire, je trouve ça la conserve à 100%. C'est très proche justement. C'est vraiment comme si les films étaient sortis l'un après l'autre. C'est vraiment, tu sens pas je pense c'est 15 années d'écart ou 14, je sais plus. Mais tu les sens pas du tout, à part sur l'aspect visuel qui est beaucoup plus poussé évidemment. Mais tu ne les sens pas. Visuellement, enfin bref, j'en reparlerai. C'est Pixar, c'est Pixar. Oui, c'est clair. C'est bluffant. C'est balèze.
Voilà, et donc pour parler de Spider-Man New Generation, donc Into the Spider-Verse en version originale, c'est pour moi une très très belle réussite dans le sens où c'est un ovni en fait. Pour moi ce style de film, sur papier, donc c'est oui comme tu l'as dit, hein, ça fait très comics, donc ça a les tares et les réussites du comics. Pour moi ça m'a pas du tout dérangé, c'est un scénario simple qui reprend les bases du comics et ça marche très bien pour moi. Mais sur l'aspect visuel en fait ils ont fait un travail à la fois sur la 3D, sur de la 2D, sur un aspect comics au niveau des comment on appelle encore ça, les petits ronds là qui viennent les trames, voilà les trames qui viennent par moment se taper sur ouais, visuellement ça claque. C'est un ovni visuel et ça marche super bien. Je suis étonné que le budget soit allez, je pense que c'est 90 millions. Quand tu vois le Indestructible 2, bon, qui 90 millions hein, pour les gens, oui, voilà, gens normaux. Je suis belge, je tiens à le préciser. Frappez-moi. Hein. Non, on aime les Belges, on aime les Belges. Mais bon, pour moi, visuellement déjà, c'est un parti pris magnifique, c'est super réussi. L'humour marche super bien. Il est ni lourd ni trop poussé, ça tombe pile au moment à chaque fois et ça marche très bien. La BO de Pemberton est très originale parce que ça diffère totalement de tout ce qu'on a pu entendre pour Spider-Man avec les tons très héroïques. Là, il y a de l'héroïque, mais ça mélange avec du hip-hop, avec du jazz, ça mélange plein de choses. Donc il y a juste une chose que je reproche un peu, c'est que le rythme est tellement effréné, il y a tellement de choses que ça fait un peu une surcharge au bout d'un moment. Et il y a un moment où je me suis un petit peu emmerdé parce que il y avait trop. C'était trop. Voilà. Parce qu'il est trop généreux. Mais à part ça, franchement, je trouve ça une très belle réussite. Ok, bah écoute, moi, Spider-Man, les Indestructibles 2, j'en reparlerai. Mais Spider-Man New Generation, c'est pour moi un bon film. Pour moi, il y a trop de facilité scénaristique qui me gêne vraiment, mais globalement, voilà, très bon film, j'ai pas grand chose à dire. C'est un ovni visuel, effectivement, tout ce que t'as dit, c'est pour moi très juste. Donc pour moi, en ce qui me concerne, 6ème place, Hérédité, par Ari Aster, ouais. Donc le 2e film d'horreur. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc c'est le premier long métrage de ce petit génie, c'est immense, c'est un film d'horreur comme on en faisait, du style L'Exorciste, c'est l'ambiance qui prime, on est loin des screamers à la con, de tous ces films d'horreur contemporains. Il y a vraiment ce sentiment que j'ai adoré, c'est ce sentiment que j'ai devant très peu de films du style Alien, ce vertige, j'appelle ça le vertige de l'inconnu, de ce qu'on comprend pas, de ce qui nous dépasse, notamment avec la fin, où tu te dis putain mais c'est tellement... Ça me dépasse tellement que je peux pas le comprendre, je peux pas le saisir, je peux pas l'envelopper, et ça fait peur. Ça fait peur parce que ça te renvoie à tes limites, à toi, et à ce qui est 10 fois plus grand et 10 fois plus puissant que toi, et c'est ouf, et l'ambiance de ce film est dingue, et c'est super bien mis en scène, et c'est génial. Voilà, donc Hérédité, foncez voir ce film si vous aimez les films d'horreur ambiance. Voilà, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, si on pouvait faire un top 11, je pense qu'il serait dedans. Mais j'ai dû faire des choix, donc je suis totalement d'accord avec toi. Ah, dommage que tu l'aies pas mis, en effet. Ouais, il aurait pu être dedans. Directement 5ème place, Noé Ortiz Perez, dites-moi. Monsieur. Alors, pour moi, la 5ème place, ce serait un film qui a beaucoup partagé, je pense qu'il n'a pas été très apprécié, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. Ouais, c'est un film qui n'a pas spécialement été adoré. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, putain, mais pourquoi t'aimes ce genre de film super naze, super... Allez, mal branlé au niveau du scénario et tout, parce que je trouve qu'on retrouve un peu l'essence de Jurassic Park que j'ai perdu avec Jurassic World. Et je trouve, ouais, il y a quand même, comment dire, je pense que c'est la patte de Bayona que j'ai aussi beaucoup apprécié parce que visuellement t'as des trucs qui t'embarquent dans la mise en scène qui est super bien foutue. C'est des trucs baroques même un peu. Voilà, oui, même visuellement quand t'es dans le manoir et tout. Dans le manoir, ouais, c'est super. C'est magnifique. Je trouve que la nouvelle bestiole, l'Indoraptor, elle est super réussie, beaucoup plus réussie que l'Indominus Rex. Elle est malicieuse, tu vois. Oui, voilà, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle a un aspect plus. L'Indominus Rex, c'était juste un T-Rex version un brun, quoi. 10 000. Voilà, c'est ça. Tandis que l'Indoraptor, c'est une bestiole plus intelligente, plus vicieuse, ouais, ça rajoute un côté très très chouette. Et justement, la scène dans le manoir avec elle, c'est génial. Je trouve que le côté aventure marche super bien. On est porté par le truc. Le scénario peut avoir certaines conneries, c'est vrai. Un peu. Mais elle les assume, pour moi, et pour moi ça marche bien, vraiment. Je me suis pas emmerdé une seule seconde. Pour moi, j'ai été pris. C'est con, c'est un film qui est con, je suis d'accord. Mais ça marche super bien et j'ai adoré. Ouais, voilà. Bah, écoute, moi aussi j'aime bien Jurassic World. Ah voilà, vraiment bien. Ça c'est bien. Je le trouve kiffant, voilà. Et c'est pas du troll, c'est beau. Mais alors il y a des délires, c'est full nanar des fois. Hein. C'est la fin, mais on part dans un délire, mon gars. Totalement. Génial. Mais non, gros kiff. Puis voilà, c'est pas, je me casse pas la tête parce que c'est
tellement bien mis en scène ce film, faut le dire aussi, c'est tellement bien mis en scène que voilà, non. Merci Julien. Fallen Kingdom, je te rejoins, je trouve ça très Merci Julien, voilà. Ça fait plaisir. À toi pour la 4ème place. Ouais, tout à fait, non, 5ème place. 5ème place. Sale temps à l'aile royale, Bad Times at the El Royale, par Drew Goddard, qui avait fait un film d'horreur que j'ai adoré qui s'appelle La cabane dans les bois. Je sais pas si tu l'as vu, Je l'ai vu mais il y a très très longtemps. Ah bah voilà, j'adore ce film, je trouve il est scénariste aussi, hein. Et donc voilà, c'est super bien écrit, c'est trop cool, j'adore les huis clos dans ce style, je passe très vite, hein, mais c'est un film qui est très déconstruit. Ça fait un peu penser à Tarantino dans cet aspect chapitrage presque. Je trouve ça vraiment des dialogues savoureux, une galerie de personnages géniale. C'est un plaisir esthétique aussi, c'est trop cool. Il y a une réflexion sur tous ces personnages qui sont quelque part un peu des damnés, des choses. Vraiment, non, un film que j'ai adoré. Vraiment, je suis sorti du film, je me suis dit, à part une scène qui pour moi est un peu grotesque, le reste pour moi c'est du top level, vraiment, et ça mérite largement sa 5ème place. J'en dis pas plus, c'est un film qu'il faut découvrir, donc foncez voir Sale temps à l'aile royale, pour moi c'est super. Je l'ai pas vu, donc je le rattraperai qu'à un moment parce qu'apparemment il est bien, mais je l'ai pas vu donc je peux rien dire, vraiment. Je tiens quand même à préciser Julien que c'était la 4ème place, pas la 5ème. Ah non, c'était bien la 5ème pour moi. Ah bah alors oui non parce que c'est moi qui suis. Du coup je suis con, oui non, oui ok d'accord. On est quand même bon niveau organisation. Hein. On est très bon niveau organisation, ouais franchement les gars c'est parfait. Non c'est moi qui délire. J'ai un rhume, hein, pardonnez-moi donc le rhume en fait ça. 900 millions d'abonnés ils vont pas être contents. Hein. Ouais ils vont pas être très contents, putain ils vont se dire putain mais c'est quoi ces enculés mais ils savent pas. Non c'est vrai. Bon alors du coup ma 7ème place. Alors du coup ma 7ème place. Ma 78ème place, merde je sais plus, non ma 4ème place à moi. Ouais. On rentre dans du lourd là quand même les 4 premiers. Ouais. Ma 4ème place c'est First Man de Damien Chazelle. Yes, qui avait fait La La Land. Donc. Qui avait fait La La Land exactement. Est-ce que tu l'as vu Julien ? Oui, j'ai vu First Man en effet. Il est pas dans ton top ? Non, il est pas dans mon top. Ah merde c'est triste. Très bon film cependant. First Man je trouve qu'en fait c'est un film qui aurait pu aller dans le patriotisme à mort parce que forcément c'est le premier homme, c'est l'américain qui va sur la lune. Mais et je trouve que justement il va totalement à l'encontre de tout ça. Je pense qu'on va même pas le moment où il plante le drapeau sous la lune. Même pas, non il y est pas. Non. Et je trouve que c'est un film qui va à la fois c'est un film qui est anti-patriotisme et c'est un film qui en plus de ça est un petit peu anti-blockbuster parce que c'est très intimiste comme film mine de rien. Totalement. Et c'est un côté que j'ai adoré vraiment dans ce film. Et même d'ailleurs la musique ça aurait pu aller dans un truc qui pète dans tous les sens mais non, le thème principal c'est un truc à la harpe et au thérémine, c'est tout, ça va pas plus loin. Un film très mélancolique, très joli. Voilà, très bon. Pour moi, et la scène sur la lune, il y a un petit... Je ne peux rien dire, mais il y a une scène qui pour moi marche totalement quand il va sur la lune, qui je pense n'a pas été... qui n'est pas vraiment exact par rapport à la vraie vie, je sais pas, j'ai pas regardé, mais qui marche super bien. Et pour moi, c'est un film qui émotionnellement marche super bien. Ouais, super beau. Moi j'ai lâché une petite larme à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, mais c'est parce que ça marche très bien, vraiment. Ouais. Donc c'est un film que j'ai adoré, vraiment, magnifique. Et c'est dommage qu'il ait un petit peu bidé au box-office, je pense. Je sais pas, je connais pas les chiffres au box-office. Bon, enfin, alors je vais aller un tout petit peu plus vite puisqu'on en a déjà parlé pour cette 4ème place. Je suis d'accord avec toi pour First Man. Hein. Donc Les Indestructibles 2 par Brad Bird. C'est trop cool, c'est trop bien mis en scène, c'est meilleur que le 1. En soi, c'est une mauvaise suite parce que les arcs narratifs des personnages du 1 sont un peu effacés et en fait on fait un peu, quelque part, un peu la même chose, mais je préfère le méchant, je préfère la mise en scène, je préfère l'action. Pour moi, c'est le meilleur film d'action de l'année et la meilleure comédie de l'année parce qu'on l'a pas dit, mais qu'est-ce qu'on rigole devant Les Indestructibles 2. Ça, je l'ai pas dit, c'est vrai. Mais j'ai hurlé de rire à 10 moments dans le film, je l'ai vu 4 fois cette année. J'ai adoré ce film, vraiment, c'est un plaisir en tout point, Donc voilà, on en a déjà parlé, c'est génial, un sens du rythme fou, et voilà. Directement, 3ème place, on rentre dans le podium. Top 3. Alors, numéro 3. On mettra un jingle, hein, numéro 3. Pour moi, c'est Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Oh mon dieu, mais ton top il est rempli de blockbusters. Bah ouais, parce que moi voilà, parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Alors, Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald rattrape un petit peu les défauts, je trouve, du précédent film, à savoir des enjeux beaucoup plus puissants, des personnages plus poussés,
Le film voyage énormément, ce que je trouve que le premier on voyage pas des masses, on reste souvent centré sur le héros. Ici ça voyage vraiment partout dans tous les sens, et c'est un aspect que j'aime vraiment beaucoup. Le CGI c'est super réussi, la musique de Newton Ward est magnifique, il n'y a rien à dire, voire même peut-être meilleur. Je l'ai entendu parce qu'au départ je l'aimais un peu moins que le premier, mais au fur et à mesure il y a quand même des thèmes qui ressortent qui sont extraordinaires. Le thème de l'État, il est magnifique. Ah, il est dingue, mais même le thème de Dumbledore est superbe. Le thème, je pense que c'est le thème final qui est épique à en chier, tu te fais dans ton froc dès que tu l'écoutes. Avec le crescendo. Ouais, c'est ça, voilà. Yes. Ah, il est beau. Il est dingue. Et je trouve donc voilà que c'est un film plus proche, peut-être encore plus proche des précédents Harry Potter. Dans le sens où il est peut-être un peu plus sombre aussi que le précédent Animaux Fantastiques. Même s'il y avait une petite touche un peu plus sombre dans le premier, mais je trouve qu'ici ça rajoute encore un aspect plus puissant. Et aussi un petit truc, je trouve que Grindelwald, interprété par Johnny Depp, il est énorme. Et je pense même que je commencerai peut-être à le préférer par rapport au Dumbledore. Je fais des comparaisons faciles. À Voldemort, tu veux dire. À Voldemort, putain, Dumbledore, je suis con. Oui, à Voldemort. Mais oui, je trouve moi aussi, je classe totale, c'est incroyable. En ce qui me concerne, je préfère toujours le 1, exactement pour les raisons opposées que toi. Je préfère le côté un peu one shot, tu vois. Ah ouais. J'ai adoré le 1, vraiment, j'adore le 1, je trouve trop beau ce film. Et le 2, très bon, vraiment très bon. Pour moi, il y a un peu des grossièretés niveau mise en scène, niveau écriture, des trucs tirés par les cheveux, mais finalement, c'est pas si grave, parce qu'il y a un truc qui marche, il y a un film très mélancolique en fait. Les Animaux Fantastiques 2, et pour moi ça marche, c'est très beau, c'est extrêmement bien mis en scène toujours. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment que David Yates fait pas de la mise en scène, j'ai jamais compris ça pour moi, parce que Harry Potter 5, 6, 7 partie 1, 7 partie 2, les Animaux Fantastiques et les Animaux Fantastiques 2, c'est super bien mis en scène. Je suis bien d'accord. Non, oui, j'adore aussi, je préfère le 1 pour les raisons opposées, mais voilà. Mais tu les aimes bien tous les deux, donc c'est parfait. Tout à fait. Voilà. Alors on entre dans le podium pour moi aussi, avec 3ème place, un film, mais jamais de ma vie j'aurais pu douter une seule seconde que j'allais kiffer ce film, mais j'étais persuadé au plus profond de mon être que ce serait une grosse merde. Et ben non. Ah putain, oui, non, ok, oui, d'accord. Aquaman. Oui. Aquaman est une tuerie. C'est génial, ce film est dinguissime. J'adore, je pense que je pourrais me le mater des dizaines de fois, jamais je serai lassé. C'est bourré de défauts. Cependant, il y a des dialogues qui puent du cul, mais alors violent, c'est pas bon. Il y a des trucs, c'est vraiment pas bon. Il y a des fautes de goût, des fois il y a un moment ils arrivent à Venise, il y a un clip musical. Il y a des clips musicaux des fois, mais c'est nul. C'est trop pourri. Mais bon voilà, ça c'est pour les défauts. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement éclipsé c'est un film de fou furieux, Aquaman, en fait, c'est ça. Pour moi, j'ai pas vu un film aussi généreux, je sais pas, depuis Pirates des Caraïbes 3 ou depuis... En fait, c'est un peu la même approche, si vous voulez, que les films de Sam Raimi, les films Spider-Man de Sam Raimi. J'ai revu des scènes et je me suis dit, en fait, c'est kitsch à mort, mais ça y va tellement à fond, c'est tellement généreux, c'est tellement in your face tout le temps. Il y a des trucs, mais c'est dantesque, je suis désolé, mais j'ai mouillé mon froc cette fois dans le film, quoi. Là, les 45 dernières minutes, c'est... Oh putain, c'est le nouveau Star Wars, quoi, sans déconner. Ça a une ambition mais démesurée. C'est un spectacle comme les Spider-Man de Sam Raimi, il y a un côté un peu puéril, mais c'est tellement bon, c'est tellement bien mis en scène. James Wan, moi j'adore les plans qui virevoltent, les démonstrations techniques. C'est des trucs qui me font kiffer, et Aquaman c'est bourré de ça jusqu'à la moelle. Toutes les scènes, c'est un prétexte à faire n'importe quoi avec la caméra, mais j'adore. Mais vraiment j'adore, pour moi c'est d'une générosité sans faille. Chaque scène puis c'est un mash-up de tout. T'as quoi? T'as du Pirates des Caraïbes, t'as du Jurassic Park, t'as du Star Wars, t'as du Seigneur des Anneaux, t'as je sais pas moi, t'as du Indiana Jones, c'est un vrai film d'aventure gras, voilà, j'allais dire, je reprends ta métaphore. Ah voilà, lasagnes. La lasagne. C'est ça, ce film, c'est des lasagnes avec 700 couches de lasagne. C'est comme si t'allais au Subway, j'ai fait cette métaphore plusieurs fois. Tu vas au Subway, ils te disent excusez-moi jeune homme, vous voulez quoi dans votre sandwich? Tu le regardes, tu fais, parce que déjà vous allez pas m'appeler jeune homme, vous allez m'appeler monsieur. Et dans ce putain de sandwich, les gars, on va mettre tout ce qu'il y a dans la vitrine. Vous allez ensuite dans la réserve, vous prenez tous ces putains d'ingrédients et vous les faites rentrer dans le sandwich. Même si vous devez inventer une nouvelle machine pour les faire rentrer les ingrédients, parce que je vous assure, je vais le bouffer
ce sandwich, je vais l'appeler Aquaman. Oh mon dieu. Oh, un délice ce film, un délice. Mais alors vraiment, je jamais pris autant mon pied devant un film depuis des années. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est pas premier dans mon top. Il pourrait être premier, mais il y a juste 2-3 trucs qui en soi me font chier, mais je m'en fous, qui font que je me dis que ce serait pas très honnête intellectuellement de le mettre en première place. Ouais. Mais c'est tout. Mais voilà, il y a pas de comparaison possible à faire en termes de générosité, en termes de plaisir que j'ai ressenti devant ce film. J'étais comme un gosse, je l'ai vu avec 2 amis en plus, on s'arrachait les bras de folie en applaudissant dans la salle tellement c'était ouf. À ce point-là, je vous dis, donc voilà. Génial. Ah, et moi je suis pas spécialement du même avis pour Aquaman. Enfin j'ai bien aimé. Je trouve que c'est vrai que la générosité elle est au rendez-vous. L'aspect visuel est très kitsch, mais très assumé, mine de rien. Oui. Mais je l'ai trouvé quand même un poil classique en fait. Et c'est au niveau des dialogues et tout, c'est con, c'est trop classique. Encore une fois, comme Infinity War. Pourtant il y a plein de gens qui l'ont adoré aussi. Dans un autre aspect, parce que c'est ce classicisme pour moi il fonctionne totalement parce qu'on est dans une quête du style Aragorn. Dans le Seigneur des Anneaux c'est la même chose. Hein. Mais sauf que c'est enfin Seigneur des Anneaux est quand même plus profond. Aquaman oui, c'est plus léger et du coup ça marche moins. Mais j'ai bien aimé quand même. C'est un bon divertissement. Ça je suis d'accord. On peut directement passer à la deuxième place, en ce qui te concerne. Deuxième place du classement. Deuxième quoi ? Deuxième place. T'as dit quoi ? Place ? C'est quoi une place ? Alors, ma deuxième place, ce sera un film d'animation. Oh mon dieu, je suis un vrai enfant. Sauf... Un vrai enfant. Un vrai enfant. Bravo, ouais, bravo. Mon français est être super bon. Alors, c'est Parvana, une enfance en Afghanistan. Qui est en deuxième position. Tout simplement parce que c'est un film que j'ai trouvé magnifique, mais vraiment magnifique. Alors c'est Cartoon Studio je pense qu'il a fait. Donc les mecs qui ont fait le Chant de la Mer et Brendan et le Secret de Kells si je ne me trompe pas. Que je n'ai pas vu. Ce sont des très beaux films tous les deux, vraiment. Dans des aspects visuels très... le Chant de la Mer, j'avais eu des extraits, j'avais eu des trucs, ça m'intriguait. Et voilà. Mais donc Parvana en fait c'est un film qui est magnifique et qui émotionnellement marche super bien. Il y a un contexte derrière qui est vraiment impressionnant. Vraiment, enfin, qui est très bien transcrit en fait. C'est à la fois dramatiquement très fort et très beau aussi parce qu'il y a t'as une gestion sur les... C'est vraiment bien foutu. Vraiment bien foutu. Moi j'ai adoré. Parvana, pareil, je trouve que c'est un très beau film, tout simplement. J'ai presque rien envie de dire de plus, juste un très beau film. Et j'ai directement, en plus, il est dans mes mentions spéciales en plus. En deuxième place... En ce qui me concerne, je vais mettre un truc où peut-être tu vas pas être content. Je ne sais pas, on va voir. Non, je t'assure, tu vas pas être content. Je vais pas être content. Climax de Gaspard Noé. Ah, mais je l'ai pas vu donc je peux rien dire, mais bon, oui, je pense que je vais pas être content. Noé déteste Gaspard Noé. En effet. Moi je trouve que c'est génial, mais j'avais fait donc ma vidéo là, sur Irréversible qui a fait beaucoup de vues. Je suis très content parce que je trouve que ce film est extraordinaire. Et Climax, c'est un des meilleurs de Gaspard Noé. C'est un film, comme il le dit lui-même, de catastrophe sociale. C'est un portrait de relations sociales qui, en fait, se délient et qui, toutes les tensions, en fait, sont exacerbées après ce qui se passe, après un élément dans le film. Je vous dis rien. C'est un film à découvrir. C'est une expérience qui fait vraiment beaucoup de mal. Les gens disent que c'est dégueulasse, mais oui, bien sûr que ça l'est. C'est presque fait pour, mais aussi pour moi. Enfin, je le dis, j'en parle en fait dans ma vidéo sur Irréversible. Si vous voulez, Climax, même combat que Irréversible, c'est juste un tout petit peu moins bien, je dirais. Mais voilà, pour moi c'est le même intérêt. Voilà, donc voilà, tout simplement. Allez voir ma vidéo sur Irréversible si vous l'avez pas vue et vous comprendrez ce que je veux dire. Allez voir sa vidéo, mais n'allez pas voir le film par contre. Hein. Il vous ment. L'écoutez pas. Voilà. Non, mais je peux rien dire. C'est que je déteste Gaspard Noé, mais pour des raisons différentes, enfin pour des raisons personnelles, mais qui sont peut-être pas vraiment justifiées dans un sens. Mais non, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu as des mentions spéciales ? Mention spéciale pour des films. Deux films qui auraient pu rentrer dans mon top. En fait, c'est donc Solo Star Wars Story en fait. Donc, yes. Comme toi, parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est un très bon film d'aventure qui n'a pas beaucoup d'enjeux forts. En fait, c'est vrai. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Mais franchement, c'est très léger, très fun, visuellement très chouette.
Ça a été un gros four aussi au box-office. Il s'est montré comme une merde. Mais, Violent. Ouais, parce que je pense que c'est 300 millions de budget. Il a à peine eu ces 300 millions. Du coup, t'as quand même avec la promo et tout, c'est quand même violent. Mais c'est très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et mon deuxième, c'est Ghostland, qui est un film semi-horreur, semi-thriller. C'est très particulier en fait comme mélange. Yes. Et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ça. Parce qu'en fait, il utilise les codes de l'horreur pour en faire quelque chose d'autre. Je trouve ça va vers une autre direction qui marche super bien. T'es pris en tension du début jusqu'à la fin et ça marche super bien. Puis bon retournement de situation. En plus c'est vrai. Bon truc. Moi j'ai pas mal de mentions spéciales, je vais aller juste super vite, je vais juste citer les films, je veux dire Le Retour de Mary Poppins, j'ai adoré, Les Animaux Fantastiques 2, je trouve ça, j'en ai parlé tout à l'heure, L'Île aux chiens, très bon Wes Anderson, Phantom Thread, c'est un film très intéressant, Pentagon Papers, le Spielberg de l'année, j'ai adoré, Sicario 2, j'ai trouvé ça excellent, moi Tonya, le montage est fantastique, le film est très bon, Parvana, j'en ai parlé, Les Heures sombres, pareil, photo magnifique, excellent film, sublime Gary Oldman, et on peut directement passer à la première place, mesdames et messieurs, la première place de Noy cette année, c'était... Attention, un film que Julien a adoré une fois de plus, c'est Bohemian Rhapsody. Oui, totalement. Je vais répéter dans le micro. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Pourquoi c'est un film que j'ai adoré? Alors bon, je vais aller quand même plus loin que de dire oh putain c'est Queen donc j'adore la musique de Queen donc j'adore le film. Non, c'est pas ça. Enfin si, il y a une partie ça parce que bon, entendre de la musique de Queen au cinéma c'est quand même t'as envie de te masturber pendant 1 heure quoi, pendant les 2 heures de film tellement c'est bon quoi, et franchement voilà. En fait toi, le truc que tu reprochais au film c'est que ça n'allait pas aller assez loin dans le délire, que ça ne prenait pas les parties. Je le trouve un peu biaisé en fait. Oui voilà. Mais moi en fait c'est un côté que j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'il est simple, très simple, il prend des parties peut-être un peu, on peut dire ça un peu niais dans le sens où ça ne va pas dans les profondeurs assez noires de Freddie Mercury, ça ne va pas dans... Voilà, mais pour moi ça prend des parties chouettes, c'est un film qui marche très bien, allez comment dire... C'est son but hein. Oui voilà, et... En soi il y arrive. Pour moi il y arrive, pour moi c'est... Ah putain j'ai du mal à parler de celui-là en fait. J'ai du mal à parler de ce film. Mais je pense surtout, en ce qui me concerne, il y a une émotion qui, ne serait-ce que par le fait que tu sois fan de Queen, à la base, ça a dû particulièrement te toucher, et des fois l'émotion c'est inexplicable devant un film, enfin il n'y a pas à l'expliquer, enfin c'est pas que c'est inexplicable, mais il n'y a pas à l'expliquer, ça justifie soi-même le fait d'être ému. Ah mais totalement. Et plusieurs fois durant le film j'ai été ému, puis même le côté... Je pense qu'on a assez reproché le côté aller vite Freddie Mercury, puis ensuite à la musique, puis ensuite à la création de la musique, ou puis ça c'est une boucle continue en fait au niveau du film. Mais c'est un aspect que j'aime beaucoup parce que du coup ça alterne constamment entre l'histoire et la musique. Histoire, musique, c'est-à-dire que tu t'emmerdes jamais pour moi parce que quand t'as la musique, t'es à fond dedans, c'est cool, puis ensuite t'as l'histoire, c'est cool, puis ensuite t'as reviens à la musique et donc t'es à fond dedans, et t'as l'histoire, enfin, c'est un mélange qui marche super bien, et puis les 15 dernières minutes qui sont absolument folles, monstrueusement folles, c'est juste c'est le gros coup de pied dans le cul quoi, jusqu'au bout. Franchement, pour moi c'est mon film préféré de l'année. J'ai même pas hésité à le mettre un bon 10 sur 10 parce que pour moi il le mérite. Il a des défauts, mais pour moi je les éclipse totalement parce que c'est une merveille. C'est un film très gentil, c'est vrai, très gentil dans son approche, qui c'est peut-être, je sais pas s'il ose, enfin c'est peut-être qu'il n'ose pas rentrer dans les détails noirs parce qu'il y a une forme de respect en quelque sorte, je pense plutôt. Même s'il se permet de mentir par rapport à certains points, mais je pense que c'est la forme de respect qui prime sur le reste. Bah je sais pas si c'est du respect, parce qu'il faut quand même le dire, c'est produit par un des membres du groupe, Brian May, je crois. Je pense que Roger Taylor et Brian May ont chapeauté le film, je pense tous les deux. Oui, mais après, voilà, c'est un film qui est efficace, mais moi, je le trouve un peu plat, voilà. Pour moi, c'est un peu plat. Je trouve pas ça, je trouve que c'est prenant, tu vois, tu prends ton pied dans le film, c'est clair. Surtout si t'adores la musique de Queen, ce qui est mon cas. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas trop, tout simplement en fait. Je vais pas m'attarder dessus, c'est pas un film qui m'intéresse. Mais je comprends qu'on kiffe et je comprends que tout le monde est adoré. C'est un des films les plus appréciés de l'année et de tous les temps selon Allociné. Il a cartonné, plus gros succès pour un biopic de l'histoire du cinéma, je crois.
Et petite anecdote d'ailleurs, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait quasi 2 mois qu'il est sorti. Ouais. Dans le cinéma où je travaille, il remplit encore des salles de 300 personnes à lui tout seul, non-stop. Donc c'est comme si c'était un film qui venait de sortir en fait. C'est complètement dingue. Il a une aura, il parle aux gens et c'est très bien. Parce que c'est pas un mauvais film, donc moi ça me va. En ce qui me concerne, la première place du top de l'année, en fait j'ai un peu eu du mal à trouver la première place, mais je me suis dit que La Forme de l'eau finalement, ça avait sa place, parce que c'est un film qui m'a profondément ému, et comme je dis tout à l'heure, l'émotion c'est pas quelque chose qui est à expliquer. Donc c'est lui qui a eu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur l'année dernière, puisqu'il est sorti l'année dernière aux États-Unis mais en février je crois en France. C'est un cinéma de Guillermo del Toro, c'est par exemple le même film, finalement c'est la même chose que Le Labyrinthe de Pan d'une autre façon. C'est sublime de bout en bout. C'est un film qui parle de cinéma, qui parle du monstre évidemment, qui parle d'amour, qui parle de plein de choses propres au cinéma de Del Toro. C'est un type que j'adore, Del Toro. Si vous avez vu ma vidéo sur King Kong, c'est un peu les mêmes raisons. Je dirais, j'aime ce film un peu pour les mêmes raisons. Ça va jusqu'au bout, c'est beau, il y a une fascination pour le monstre au cinéma et le monstre tout court, ce qui est réellement un monstre. Depuis le début, on le ressent chez Del Toro, son amour pour même les vieux films de monstres et tout, on ressent même au niveau de l'aspect visuel de ces créatures qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a un vrai amour, c'est vrai. Totalement. Ça marche très bien. Donc la direction artistique, les costumes, les dialogues, le montage, les décors, c'est tout magnifique. J'ai rien à reprocher en fait au film, c'est pour ça, moi j'ai envie de vous dire, première place. Je suis ok parce que je trouve tout est beau, tout simplement. Voilà, La Forme de l'eau, c'est un film qui est beau, une vraie beauté, vous voyez, une beauté palpable, un truc, et une vraie profondeur dans les visuels du film, je trouve, ne serait-ce que l'ouverture, cet immeuble immergé dans l'eau, elle dort, je sais pas, il y a un truc, il y a une iconographie dans ce film qui est profondément émouvante, je trouve, qui en tout cas moi m'a vraiment ému. Donc voilà, La Forme de l'eau. C'est très étrange parce que moi c'est un film que j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas du tout. Parce qu'en fait je trouve très bien fait. C'est très bizarre. C'est très bien fait, mais j'ai pas du tout été transporté et les émotions n'ont pas du tout touché. Rien. C'est comme si c'est très bien fait, mais que ça se cognait contre un mur et que ça ne parvenait pas à venir. J'ai souvent ça avec des films. Donc je comprends totalement, mais au moins tu trouves que c'est un bon film et ça me fait plaisir. Oui. Donc voilà, écoute, voilà de quoi conclure notre vidéo sur les tops. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est complet, c'est long, j'espère que ça vous a pas fait chier. Je pense que je mettrai un timecode pour chaque place. Comme ça, si les gens veulent regarder, ça peut simplifier la lecture, disons. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve juste après pour la vidéo flop de l'année et ensuite les attentes 2019. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher ami ? Je n'ai rien à rajouter à part pour dire qu'on est fan de nos abonnés, de nos 96 abonnés, on les adore, on les embrasse de loin. On est que 96 000 abonnés, excuse-moi. On les voilà, c'est vrai. Je danserai on vous connaît tous par cœur, on vous regarde pendant que vous dormez des fois. Ouais, voilà, exactement. Et on fait plein de choses embrasse pendant que bizarres. vous dormez. Bien plus des fois, bien plus. Voilà. J'espère que vous filez pas et que vous regardez la prochaine vidéo. Bon, si demain on a plus que 10 abonnés, on s'étonnera pas. Hein. Voilà, exactement. Donc écoutez, c'est tout pour nous. À tout de suite pour les flops et tchuss. À tout de suite.